Le prochain produit, c'est ISO. Donc, c'est notre formule de protéines d'Isola grass-fed. Justement parce que le produit est composé d'une protéine d'Isola. Donc, dans la filtration des protéines de lactosérum, il y a plusieurs façons de filtrer le produit. Il y a des concentrés et des isolats. Un isolat comme celui-là va être autour de 93-94% protéines, comparativement à un concentré qui va être autour de 80%. Donc, l'isolat, c'est le produit de qualité supérieure dans les protéines de lactosérum. La posologie, ça dépend des objectifs. Ça dépend aussi de l'alimentation de l'individu. C'est un supplément de protéines. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser au moins une portion par jour et souvent autour de l'entraînement, si vous utilisez ce produit-là pour aider aux bénéfices majeurs de ce produit-là qui aide à la récupération musculaire. Donc, une portion après l'entraînement, c'est un must, mais vous pouvez utiliser 2 portions, ça va aussi avec le poids de l'individu. Donc, par exemple, moi, je donnerais une scoop par à peu près 100 livres de poids. Ça serait la meilleure posologie. Dans le fond, dans la protéine laitière, vous avez 2 sources de protéines. Vous avez la caséine et vous avez le lactosérum. Le lactosérum compte pour 18% de la protéine laitière, ce qui fait que cette protéine-là est déjà plus dispendieuse que la caséine comme telle. Et dans le lactosérum, vous retrouvez un profil d'acide aminé qui est très intéressant pour la récupération musculaire. Vous retrouvez ce qu'on appelle les fameux BCAA, les acides aminés à chaîne ramifiée, qui permettent l'anabolisme du corps humain. La protéine en isolat, ce qui est intéressant, c'est à cause de sa filtration. C'est une protéine qui est très vite absorbée. Donc, on peut permettre des surplus de protéines quand même intéressants avec ce produit-là parce que ça n'occupe pas beaucoup de temps et d'espace dans la digestion. Donc, ça nous permet de consommer ce produit-là tout de suite après l'entraînement puis d'avoir un repas qui peut venir quand même assez rapidement par la suite. Donc, l'absorption est très rapide comparativement à une protéine qui serait moins filtrée, qui pourrait contenir plus de glucides, plus de gras, qui pourrait demander un temps de digestion qui est beaucoup plus long. Donc, l'isolat, un des gros avantages, c'est la vitesse d'absorption comparativement aux autres protéines. La consommation de l'isolat est surtout faite par les gens qui font de l'activité physique parce que ces gens-là visent une récupération rapide et un profil d'acide aminé qui va aller être le plus semblable au tissu musculaire pour permettre ce qu'on appelle l'anabolisme ou la récupération, le gain musculaire. Donc, ça prévient le catabolisme, donc ça prévient la fonte de tissu musculaire si vous êtes en diète, par exemple, vous essayez de perdre du poids. Et si vous essayez de gagner de la masse musculaire, ça va permettre de gagner de la masse musculaire. Donc, ça s'adresse surtout aux gens qui font de l'exercice, mais on en vend aussi à des gens qui veulent juste avoir un supplément de protéines qui est facile à digérer et vite absorbé. Les autres avantages du produit, c'est que c'est un produit qui va avoir un effet anti-inflammatoire à cause de certains acides aminés qui sont à l'intérieur au niveau du système digestif. Ça peut aussi aider à cause de la réduction de l'inflammation au niveau du système digestif à prévenir le débalancement du microbiome, donc aider à la prolifération des bonnes bactéries et freiner la prolifération des mauvaises bactéries. Les gens qui doivent utiliser ce produit-là, c'est très large. Ça peut être recommandé à un jeune qui est en croissance, qui ne mange pas assez de protéines ou qui fait beaucoup de sport. À tort, il y a beaucoup de gens qui ne recommandent pas de protéines aux jeunes ou aux enfants en pensant que ces produits-là, c'est des produits qui sont faits pour les athlètes ou du monde qui s'entraîne dans un niveau élevé. Les protéines qu'on retrouve dans ce produit-là ne sont pas plus néfastes ou problématiques que des protéines qu'on retrouve dans les aliments. Donc, le démographique est très large. Ça peut aller, comme je disais, d'un enfant à une personne âgée qui voudrait prévenir la fonte musculaire, qui n'a pas beaucoup d'appétit ou qui voudrait remplacer un repas. Donc, on parle de 7 à 77 ans. Là.